forme, que vous allez bien. Ah bah ça y est, ça commence. J'ai déjà le nez qui me chatouille. Moi ça va plutôt pas mal. J'ai pris mon café ce matin. Parce que là je rentre tout juste d'avoir emmené mon lutin à l'école et 2 petites courses. Donc petit café avec ma jolie petite tasse que j'aime beaucoup. Qui n'est pas du tout d'actualité. Hein. Je peux pas, j'ai ski. Avec 30 degrés, non. C'est pas possible. Mais oui, j'aimerais bien... je l'ai posté sur les réseaux, sur Instagram en story, en demandant si quelqu'un connaissait un designer qui faisait des mugs, des tasses comme ça, en mode je peux pas, j'ai tricot. Bah non, j'ai pas eu de retour. Personne connaît visiblement, donc je suis sûre que ça doit se faire. Alors j'ai pas eu le temps de chercher, hein, je vous avoue. Mais je suis sûre que ça doit se faire, c'est pas possible, sinon il y a un filon, il y a un truc à voir avec ça. Je peux pas, j'ai tricot ou je peux pas, j'ai crochet, je suis sûre qu'il y a moyen. Enfin bref, donc bienvenue ici, je suis Céline pour Andy's Belette. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pseudo Andy's Belette et Ravelry où j'ai toujours pas eu le temps de mettre le nez dedans, mais j'y suis. Et le pseudonyme c'est Céline Andy's B. Voilà, c'est ça. Mais je vous mettrai les liens en description de la vidéo comme d'habitude. Donc bienvenue aujourd'hui, je bois ma petite tasse. Ouais, ça fait du bien. Il y a des matins comme ça où ça commence sur les chapeaux de roue, mais c'est sympa. Il fait super beau, là ça y est, on a l'impression que l'été s'installe et ça c'est trop cool. J'espère que c'est pareil de votre côté. Oui, je suis passée... déjà je voulais... on refait un petit point fifi cheveux. Regardez. Ça fait déjà plusieurs mois où j'ai l'impression que ma nature de cheveux change, parce que j'ai toujours eu les cheveux raides. Et ça fait plusieurs mois où quand il pleuviote ou en sortant de la douche, les petits cheveux qui sont à peine humides commencent à onduler. Je me dis, c'est bizarre, il y a un truc. Et au mois de janvier, quand je suis allée chez le coiffeur, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, on va voir, on va faire un séchage avec produit pour cheveux bouclés, et on verra bien si ça donne quelque chose. Et effectivement, ça avait donné quelque chose, elle m'a dit, oui, il y a un potentiel. Mais depuis janvier, moi, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Alors j'aime beaucoup les boucles, mais j'ai pas du tout le temps de m'occuper de ça, quoi que ce soit, ni j'avais pas de diffuseur, rien du tout, donc voilà. Et puis là, le printemps arrive, je suis un peu comme les fleurs, je sors de l'hibernation. Et donc je me suis acheté un diffuseur et puis un petit peu de produit, et puis alors là j'en reviens pas parce que bon là c'est pas terrible, puis j'ai pas trop les gestes, mais en fait ils ondulent carrément, donc en fait je suis super contente. J'ai quand même envie d'aller chez le coiffeur pour les couper un peu parce que là je les ai vraiment dans la nuque et je pense qu'ici à chaque fois que je suis venue ici avant de déménager c'était en vacances, donc c'était 2 semaines, la chaleur c'était normal. Mais si on a 3-4 mois de chaleur comme ça, je pense que je vais pas les supporter. Et quand je les attache, à force, ça me fait mal au crâne en fait. Donc je pense qu'il y a un petit coup de ciseau qui va pas tarder à arriver. Si je prends le temps d'appeler pour prendre un rendez-vous et d'y aller bien sûr. Ça je sais pas quand ça va se passer. Donc voilà, mais je suis super contente. Donc si jamais parmi vous, il y en a qui ont les cheveux bouclés, qui ont des petits remèdes, alors j'aime bien ce qui est aux plantes et naturel. Si vous avez des petites recettes ou des petits tips ou des petites choses pour les cheveux ondulés, je suis preneuse. Voilà, donc ça, voilà, c'est une petite minute fille du jour. Sinon, oui, je me suis arrêtée ce matin dans une chaîne de distribution low cost qu'on appelle Action, où il y a plein de babioles, plein de trucs. Et où je me suis arrêtée parce que j'ai vu qu'ils avaient en promo actuellement un tapis de yoga. Non, je ne fais pas de yoga. Non, je n'ai jamais fait de yoga. Sportive, non, on peut pas dire ça. Non, non. Danser, marcher en nature, tout ça, oui. Sportive, courir, non. Non, franchement, non, c'est pas mon truc. Mais j'ai découvert, voilà, le lien il arrive. J'ai découvert, il me semble qu'elle s'appelle Gaëlle de Knit Spirit sur les réseaux.
Donc je l'ai découvert via le tricot parce qu'elle organise à partir de lundi, là, du 16 juin, un défi chaussettes. Hein, mes chaussettes Quimper que j'ai voulu mettre sur un Scooby-Doo. Je me suis reprise à 3 fois parce que le Scooby-Doo ne pouvait pas tenir sur mon aiguille. Je faisais que de perdre des mailles et là je me suis dit, c'est un signe, laisse tomber le Scooby-Doo et détricote tes chaussettes. Donc voilà. Elles ne sont pas détricotées mais il n'y a plus d'aiguille dessus, plus rien du tout. Et donc, on y arrive, Gaëlle de Knit Spirit, j'espère que c'est bien Gaëlle, il me semble bien, qui organise ce petit défi chaussettes du 16 juin au 16 août sur Instagram. Enfin, sur Instagram. Elle en parle sur Instagram, mais ça se fait par mail. Et il y aura, il me semble, un salon sur Discord. Et comme c'est un petit défi chaussettes soquettes, je me dis, bah, c'est le moment puisque je voulais faire des soquettes. Donc voilà, donc j'ai récupéré mes aiguilles. Donc elle organise ce petit défi, donc je me suis inscrite. C'est gratuit. C'est ça aussi qui est cool. Alors je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'en fait elle explique que si on est complètement débutant c'est très bien pour commencer, qu'on peut faire soit une soquette soit une chaussette, elle va expliquer, et que si on est un petit peu plus pas débutant, un petit peu plus expérimenté dans le tricot chaussette, on peut même s'amuser à les modifier. Donc est-ce qu'il y aura différents patrons, différentes grilles de jacquard, différentes grilles de dentelle, je sais pas, c'est vraiment la surprise. Mais donc j'ai envie de tenter le truc. Et le patron, tant qu'on s'inscrit entre le 16, enfin avant le 16, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du défi, jusqu'au 16 août, le patron est offert. Par la suite il sera payant, donc en fait c'est un bon moyen de tester. Puis je voulais me faire des soquettes, donc c'est le moment. Et donc elle fait du tricot et elle est aussi prof de yoga. Voilà, d'où le tapis. Elle est aussi prof de yoga. J'ai pas eu le temps de trop regarder son site, mais je crois qu'il y a déjà quelque chose, une semaine offerte pour découvrir le yoga, il me semble. Et sinon hier j'ai commencé à regarder sa dernière vidéo YouTube, un vlog. Et elle parle justement qu'elle va tourner des vidéos parce qu'apparemment il y aura un petit challenge au mois de septembre, 30 jours, 30 vidéos de yoga. Bon, encore je ne mets pas ma main à couper, hein, il me semble que c'est ce que j'ai compris. Et un défi gratuit, donc je me dis, bah, si j'ai envie de tester, c'est le moment. J'ai vu effectivement que chez Action, ils faisaient le tapis de yoga, donc il était déjà pas hors de prix, mais encore en plus en promotion. Allez, c'est le moment, on va y passer. Donc j'ai pris le tapis de yoga en violet, bien sûr. Hein. Donc ça, je suis contente. Et puis bah, bien sûr, chez Action, on fouine dans les rayons. Je me suis trouvé un petit agenda pour l'année prochaine, un petit peu coloré. Parce qu'en fait là je me rends compte que pour faire les plannings, les prévisions pour les mises à jour de la boutique et tout ça, là je note un peu tout partout et n'importe comment, pas très organisé, et je sens que ça va pas le faire si je continue comme ça. Donc je me suis trouvé ce petit agenda là, voilà, donc franchement sympa. Ce que j'aime bien c'est les spirales parce que moi j'aime bien retourner mes cahiers. Et ce qui est bien, bon il est en anglais hein, bien sûr, hein, on le sait, mais c'est un jour une page. Donc ça permet vraiment d'écrire pas mal de trucs. Il commence au 29 juillet. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, puis j'ai bien aimé les couleurs, donc ça fait un petit agenda sympa pour pouvoir organiser en 10 belettes à partir de cet été. Ça sera bien. Et j'ai trouvé aussi un petit truc que j'ai trouvé trop mignon. C'est un petit ensemble de prises de notes. Trop chou. Je ne l'ai même pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Désolée, ça fait du bruit. Oups. Hop, voilà. J'ai adoré les motifs. Les couleurs et les papillons. C'était absolument pour moi. Et oh ouais, c'est sympa. Je vais même pas avoir envie d'écrire dessus. Regardez. C'est trop mignon. C'est trop beau. Donc là en fait je suis super contente. Clairement j'en avais pas besoin, mais il est super mignon. Ça servira. En fait j'en avais pas besoin parce que j'en ai déjà. Mais quand ça sera fini ou pas, c'est l'autre qui va rester en réserve peut-être. C'est trop mignon.
Donc voilà, donc ça c'était les petits achats du jour. Franchement c'est trop joli. J'adore ces couleurs. Puis alors les papillons, j'en suis vraiment fan. Fan à tel point que j'en ai 3 de tatoués sur la peau. Voilà, j'adore les papillons. Je parle pas mal, petite pause café. Voilà, et faut que je fasse gaffe parce que je sens la bêtise arriver. Mais bon. Alors niveau tricot, j'ai un peu moins avancé parce que le week-end dernier était pas mal chargé. Donc en fait, j'ai pas trop avancé. Mais j'ai castonné un nouveau projet. Je vais vous montrer ça dans quel ordre, j'en sais rien parce que bah non, ça c'est le nouveau, je vous le montrerai après. Alors ça c'est le pull marin façon, pull marin automne de Stéphaline Made. Je vous mettrai une petite photo. Alors je fais la pause parce que j'ai toujours pas trouvé comment mettre à côté. Donc pause photo. Voilà. Donc le pull marin version automne, je l'ai avancé, mais vous n'allez pas le voir. J'ai fait 4 rangs. Donc voilà. J'ai fait 4 rangs, donc là c'est pas flagrant, hein, c'est pas une avancée de fou. Donc toujours en zen de chez Langyard, donc coloris principal Parme, qui est le numéro 146, hein, on en profite tant que j'ai les étiquettes. Et les rayures seront en jaune pâle comme ça, qui est le coloris 13. D'ailleurs ça me fait penser qu'on est vendredi 13. Qui va jouer au loto? On a le droit de rêver, hein. Mais pour ça, faut jouer. Bref, ça y est. Je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc le pull marin qui sera dans ces coloris-là. Donc voilà, juste 4 rangs, donc clairement, je vais vous montrer à l'endroit quand même. Voilà, donc clairement ça se voit pas. Je le fais en aiguille 4,5 comme elle a préconisé, mais chez moi ça fait un petit peu déjaugé parce que je pense que mon fil est plus fin. Mais c'est pas grave parce que je voulais quelque chose de fluide et de léger. Donc au final, c'est très bien. Donc voilà, donc celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup avancé. Ensuite, et là c'est encore moins bien, le Chalwiz. Vous savez qu'on fait en calme ensemble. Je devrais être un modèle, un exemple. Bah non. Non, je crois que, je sais plus, mais je crois qu'à la dernière vidéo, j'avais déjà fait 3 bandes colorées. Bon, bah j'ai juste fait 6 rangs de point mousse. Là, je vais commencer l'autre bande de dentelle colorée. J'ai pas avancé. Non, mais je suis un boulet. Hein. Enfin, je suis pas un exemple. Là, sur ce coup-là, Céline, t'organises un cal et tu le tricotes même pas. C'est quoi ce bordel? Bon, voilà. Énorme avancée de fou cette semaine. 6 rangs de point mousse. Wouh! J'espère que vous qui le faites, vous avancez plus. Après, en même temps, c'est pas grave, hein, c'est jusqu'au 15 août. Puis là, de toute façon, c'est pas un temps à porter des châles, donc c'est pas très grave. Mais si j'ai pas avancé, c'est parce que j'ai castonné. Après, j'ai soif ce matin. C'est parce que j'ai castonné. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez quoi. Stéphaline Made a sorti dimanche dernier, le 1er juin, un nouveau tuto sur sa chaîne YouTube d'une brassière. Et j'avais envie de m'en faire une pour cet été. Parce que je vois bien ça avec, je sais pas si vous voyez, moi j'ai déjà vu, j'en ai pas un, mais j'en ai déjà vu plusieurs fois et j'aimerais bien m'en trouver une. Pour l'été, les combinaisons super fluides, super légères, super larges, avec ici vraiment très grand sur les côtés où il faut clairement mettre une brassière en dessous. Voilà. Et donc j'avais envie de me trouver la combi et de me faire une brassière. Et Stéphaline a sorti la brassière. Et quand j'ai regardé les métrages, ça demandait rien du tout, non. Pas exagéré, mais ça demandait pas grand chose en métrage. Je crois que pour ma taille, je la fais en S. Je crois qu'au total, c'est 180 mètres de fil. Bref, un demi-écheveau de fingering et c'est bon quoi.
me suis laissée tenter. Donc, mais je la fais en plusieurs couleurs. On va pas se cacher, hein, je reste moi. Donc le coloris principal, ça sera celui-ci, que j'ai déjà utilisé sur ma première paire de chaussettes. Donc c'est un non teint avec des petites preps des petits machins fluo là, qui normalement sont phosphorescents à la lumière bleue. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Hein. Il va falloir que que je la fasse et puis que j'aille visiter une grotte. Parce que souvent dans les grottes ici, enfin la grotte qui est à côté de chez moi en tout cas, pour bien voir les les reliefs de certaines concrétions faites par la nature qui sont d'une toute beauté, ils font un petit moment séance, voilà, ça y est, le bug arrive, séance lumière violette, dans le noir lumière violette, et l'année dernière que je suis retournée la visiter, j'avais un t-shirt jaune fluo je crois, je pensais pas inaperçu. Donc je pense que ce serait un bon moyen de tester, voilà, brassière finie, combi trouvé, visite à la grotte. Ceci dit, franchement, moi j'adore visiter les grottes. Je sais pas pourquoi, hein, je dois être un peu ma boule, mais quand je visite une grotte, puis alors si en plus ils font un petit spectacle son et lumière dedans, je fonds en larmes. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Quand je me retrouve dans une grotte, c'est... Je sais pas, je me retrouve seule avec moi-même, je me sens mais tellement bien. J'ai la pression qui lâche et voilà. C'est pas grave, hein. On accueille les émotions et puis voilà, on se planque un petit peu, hein, on reste en dehors du groupe. Mais voilà, j'adore, c'est vraiment des lieux, j'adore. Donc pour moi c'est un réel plaisir de faire ces visites là. Bref, revenons au tricot. Donc le coloris principal ça sera celui-ci. Je suis en train de le... Ça y est, j'ai commencé le coloris principal et là je suis en train de me dire, j'espère juste que ça sera pas transparent. Bref, on verra bien, c'est pas grave. Donc ça c'est le coloris principal et j'ai utilisé pour les côtes mon petit vert fluo que j'avais utilisé pour l'électropop de chez Lang Yarns. Et vu que j'arrivais pas trop à me décider, que j'avais fait un sondage aussi sur Instagram et que c'était un petit peu partagé, j'ai utilisé un petit peu de jaune fluo aussi de chez Lang Yarns également. Et ça donne, donc on commence par les côtes. Et pour... Je sens la bêtise, je sens la bêtise. Il est où? Il est où? Voilà. Donc on commence par les côtes. Donc j'ai fait mes côtes principalement en vert fluo. Voilà, avec une légère bande de jaune fluo. Et là je commence à dérouler le corps. Donc, ouais. On verra un niveau de transparence. Hein. Mais voilà, mais c'est vachement sympa. Au final, ça reste quelque chose d'assez... petit marqueur glycine. Ça reste quelque chose d'assez rapide à faire. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, donc voilà. Mais voilà, là je déroule le corps. Je dois faire 10 cm en jersey et ensuite on passe à la pointe de la poitrine. Donc c'est pas... voilà. Si j'arrive à m'y mettre un petit peu cette semaine... Peut-être que le week-end prochain, elle sera terminée. Mais c'est vachement sympa. Bon, et puis toujours dans des couleurs fun, quoi. Moi, j'aime ça, les couleurs fun. Là, vous voyez, j'ai des petits embouts d'aiguilles. C'est ceux dont je vous parlais la semaine dernière, qui n'étaient pas encore cuits, que je mettais en test. Et ben ils ne vont pas arriver sur la boutique. Non. Parce que en fait ils tiennent très très bien, mais moi mon but c'était de faire un embout d'aiguille qui puisse s'adapter à plusieurs tailles d'aiguilles, donc commencer au 2,25 et pouvoir s'adapter jusqu'à 4, 4,5. Et donc j'ai testé, hein, fonctionne très très bien, pas de souci, elles tiennent parfaitement, mais si plus on augmente de taille d'aiguille, après je les ai utilisées sur des 4, bah le problème c'est qu'on ne revient plus en arrière.
et c'était pas l'idée. Donc si on les utilise sur des grosses tailles, plus grosses tailles d'aiguilles, pour les utiliser sur des 2 ou des 2,25, bah ça tient plus. Donc c'était pas l'idée. Donc je continue de chercher comment faire. J'ai d'autres idées, on va voir. Mais sinon je suis un peu triste parce que je les trouve trop mignonnes. Dites-moi ce que vous en pensez, si le modèle vous plaît, si ça vous dérange qu'elle ne soit pas adaptable à plusieurs tailles d'aiguilles. Parce qu'à la limite, si ça vous dérange pas, j'en fais. Je les fais en mode précommande, où vous me dites pour quelle taille d'aiguille, et moi je les fabrique pour la taille d'aiguille que vous m'avez demandé, et voilà. Mais voilà, il faut savoir que si vous les mettez sur des tailles plus grosses, après d'aiguilles plus grosses, ça ne reviendra pas sur les aiguilles plus petites. Dites-moi, voilà. Moi mon idée c'était vraiment de faire que ça soit un petit peu adaptable. Maintenant si ça vous dérange pas que ça soit pour une taille d'aiguille et puis vous changez pour d'autres tailles d'aiguille de stop maille, pourquoi pas, ça peut être une idée aussi. Donc voilà, le petit Caston de la semaine, la brassière de Stephanie Made, qui est quand même vachement sympa, puis facile à faire, hein. C'est vraiment du zéro cerveau, côte 1-1, après on déroule en jersey, quoi. Il n'y a rien de bien foufou. Voilà. Donc ça c'était le point tricot. Donc la semaine prochaine je pense que je monterai les chaussettes vu que j'ai récupéré les aiguilles et qu'elle dit qu'il en faut des 2,25, donc ça tombe très très bien, c'est ce que j'ai. Donc je pense que je montrerai les sockets de Knit Spirit. Voilà. Et puis avec un peu de chance j'aurai fini la brassière. Je m'avance plus trop, hein, parce que la semaine dernière, je vous avais dit, avec un peu de chance, j'aurais fait une rayure du pull marin version automne. Bon, en fait, non. Donc, on verra bien. Alors, sinon, point boutique et vacances. Oui. Il va y avoir une mise à jour lundi 16. Lundi 16, le soir à 20h30. Ça sera une petite mise à jour, avec quelques petites nouveautés. Et ensuite, il n'y aura plus de mise à jour avant mi-juillet. Je vous disais, hein, la semaine dernière, je suis en train de voir un petit peu le planning par rapport aussi au stock qu'il faut que je fasse pour les portes ouvertes de Didier au fil d'Horus les 5 et 6 juillet en Dordogne. En dessous de Bergerac. Je crois que c'est Saint-Pierre-des-Roues. Il me semble que c'est ça. Je suis plus certaine. Enfin bref, en dessous de Bergerac. Et donc je savais pas trop comment gérer pour faire mes stocks, si j'allais quand même faire une mise à jour début juillet ou pas. Je vais pas faire de mise à jour début juillet. La seule chose qu'il y aura début juillet, ça sera le produit du mois qui sera en précommande du 1er juillet au 15 juillet. Et envoyé à partir du 15 juillet jusqu'à la fin du mois. Ça sera la seule chose parce que ça va pas être possible. Je peux pas me dédoubler, voire me détripler. Là j'ai commencé à réfléchir au stock à la quantité de stock que je vais faire pour les portes ouvertes. J'espère que j'en ferai assez. Et j'espère que j'en ferai pas trop. Honnêtement, je sais pas. Je suis vraiment complètement paumée. Donc voilà. Donc je vais... Voilà. Il y aura pas de... Donc là, il y a une mise à jour lundi 16 juin à 20h30. Et il n'y aura pas de mise à jour début juillet. Après, ça sera le 15 juillet avec... alors soit les restants des portes ouvertes, soit des nouveautés que j'aurai le temps de faire. Normalement, oui, j'aurai le temps de les faire. Voilà, et ensuite, la mise à jour d'après mi-juillet, elle sera certainement que mi-août. Parce que vacances scolaires, hein, enfants à la maison, un peu de vacances aussi, hein, accessoirement.
Donc voilà, donc sur les mois d'été, il y aura une mise à jour mi-juillet et très certainement une mise à jour mi-août. Au niveau des vidéos, je ne vais pas tenir la cadence de une par semaine. Ça ne sera pas possible. Donc là, je vais continuer de les faire jusqu'à début juillet. Mais juillet-août, je sais pas. Il y en aura très certainement, mais je ne connais pas la cadence, donc ça sera... Voilà. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu là, et puis bah, ça sera la surprise quand ça sera la surprise. Parce que voilà, je sais pas trop, le planning commence à se charger un petit peu, donc et puis j'ai pas envie de me mettre la pression. Honnêtement, c'est les vacances, j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc ça sera quand ça sera, voilà. Et après, à la rentrée, à partir de septembre, on va reprendre un rythme, voilà, hein, un rythme mis à jour que j'aime bien quand même, premier du mois, 15 du mois, mi du mois, hein, et les produits du mois et tout ça, et puis en plus on va rentrer dans la période automne-Noël. Ouais, l'angoisse. Ah non, j'aime bien, hein, mais je me dis, ouais, ça passe super vite, c'est affolant. Donc voilà. Voilà pour ça. Oui, vidéo jusqu'à fin juin. Ensuite on verra et mise à jour 16 juin, mi-juillet, mi-août avec le produit du mois pour le 1er juillet, 1er au 15 juillet et le produit du mois très certainement aussi pour le 1er au 15 août. Voilà. Concernant les produits du mois de juin, vous avez jusqu'à, quand vous verrez la vidéo, jusqu'à ce soir pour commander le produit du mois de juin, donc c'est jusqu'au 15 juin minuit, enfin 23h59. Les premières précommandes sont parties, je les ai déposées ce matin, donc vous n'allez pas tarder à les recevoir. Et voilà. Et donc là je vais vous montrer les petites nouveautés qu'il y aura à la mise à jour de lundi 16. Alors il y aura deux styles de contrant. Hop. Il y aura celui-ci. Alors j'ai pas encore les noms, hein. Ça c'est un truc que je galère, je sais jamais comment nommer. Non, c'est pas moi, c'est ça qu'il faut voir. Je sais jamais comment nommer les articles. Bon, c'est pas grave. Donc ce sont des petites fleurs, encore et toujours, hein, avec un petit fond coloré. Alors on va faire voilà. Un petit fond coloré plutôt sympathique. Non, c'est pas moi. Voilà. Donc les petites fleurs comme ça. Voilà, donc façon broderie toujours encore avec les marqueurs de couleur pour bien différencier et le marqueur qui change de place pour les dizaines. Noter les dizaines. Voilà. Donc celui-ci, dans les tons clairs que je trouve vraiment sympathique, assez estival. Et il y aura aussi celui-ci. Je vais vous montrer là-dessus aussi. Donc pareil, hein, avec un fond complètement différent. Voilà, avec une fleur complète, un petit peu de feuille d'or. Et là, une fleur pas complète. Voilà. Donc ils sont quand même relativement différents, hein. Je vais vous montrer ça comme ça. Hop. Voilà. Ils sont dans les tons clairs, mais quand même pas pareil. Donc ça sera les deux types de contrant. Ensuite, en marqueur simple, on aura ce modèle-ci, qui me font penser à des feuilles de succulentes. Vous savez, la petite plante là. Je sais pas d'ailleurs si les succulentes ça fait partie des plantes grasses. Vous me dites, hein? Je pense, mais je suis pas sûre. Donc voilà, le lot de marqueurs comme ça. Donc pareil, avec le fond coloré, ils sont tous différents. Donc il y aura ce lot là. Et ensuite on sera sur des marqueurs de progression. Des marqueurs amovibles. Alors il y aura
celui-ci, donc sur dormeuse, avec une fleur un peu plus en relief, et également en mousqueton. Voilà, avec quelques petites feuilles d'or. Je sais pas si on y voit bien. Ouais, si. Voilà, avec un petit peu de feuilles d'or. Donc il y aura ce modèle-ci. Donc les marqueurs de progression, de façon en général, à part là le produit du mois de juin, qui est un produit spécial, sinon ils sont tous au choix, soit fermoir rond comme ça, dormeuse, soit mousqueton. Ensuite on aura ce modèle-ci qui va avec un décontrant. Voilà. Donc dormeuse, hop, ou mousqueton. Voilà, tous différents, hein. Le fond est vraiment travaillé, ils sont vraiment tous différents. Et l'autre qui va avec l'autre contrant. Un dormeuse. Voilà. Alors celle-ci n'a pas de feuilles d'or, ce sont uniquement des différents éclats de couleurs. Mais pas de feuilles d'or. Et en mousqueton. Voilà, donc toujours travailler à l'épingle, façon broderie, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous plaît, puis alors moi j'adore vraiment faire ça, ça me détend en plus, j'adore. Donc voilà, donc ça ce sont les petites nouveautés pour lundi. Alors je vais faire un petit, ça y est, un petit montage pour vous rajouter quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, qui sera dans la mise à jour de lundi 16. C'est ce petit lot de marqueurs. Hop, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Donc il y aura aussi ce petit lot de marqueurs qui va avec le contrant et les marqueurs de progression. Voilà. Et voilà. Donc lundi soir, la mise à jour. Le produit du mois jusqu'à dimanche soir. Donc ce soir, le 15 juin. Et après, la prochaine mise à jour, mi-juillet. Sauf pour le produit du mois de juillet. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer. Parce qu'il est là. Il n'est pas encore en physique. J'ai pas encore eu le temps de... Je voulais vraiment me pencher là sur la mise à jour de mi-juin, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore réalisé. J'ai plusieurs idées, donc je pense que j'ai même déjà l'idée du mois d'août aussi. Ça sera estival. Voilà. Quel produit ça sera, je ne sais pas encore, mais ça sera estival. Donc pour l'instant je ne peux pas vous le montrer, donc je suis même... Si, je devrais quand même pouvoir vous le montrer dans une vidéo. Je sais pas. Au pire, il sera en photo sur le site à partir du 1er juillet. Et je le montrerai aussi sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, concernant les 2 mois de vacances et tout ça et le rythme, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Parce que vous n'êtes pas obligé de regarder absolument toutes les vidéos, hein, bien évidemment. Donc pour être au courant, voilà, j'en parlerai dans les futures vidéos aussi. Mais voilà, l'idée c'est mise à jour là, et ensuite une en juillet, une mi-juillet et une mi-août. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Profitez bien, profitez du beau temps qui a l'air de s'installer, ça fait plaisir. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Et puis encore merci. Comme d'habitude, mais merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos achats sur la boutique. Vraiment, ça me fait toujours très chaud au cœur. Merci infiniment. À bientôt.